Lors des premières vêpres de l'exaltation de la Sainte Croix, la statue du Christ flagellé, restaurée après l'acte de vandalisme de 2023, a retrouvé sa place au sanctuaire. Au Calvaire a été célébrée l'exaltation de la Sainte Croix, l'une des fêtes les plus anciennes de l'Église, commémorant la découverte de la vraie croix par sainte Hélène et la dédicace du martyrium sur le site où se dresse aujourd'hui la basilique du Saint-Sépulcre. À l'école Don Bosco de Nazareth s'est tenue la conférence inaugurale de l'Institut théologique de l'Annonciation, promue par l'Assemblée des évêques catholiques de Terre Sainte. D'Aman au Mont-Nebo, des centaines de jeunes de Terre Sainte ont témoigné de leur foi et de leur unité dans l'esprit de Saint François en participant à la 11e marche franciscaine. La custodie de Terre Sainte a célébré le 18e anniversaire de la fondation de la Maison de l'Enfant à Bethléem, une réalité éducative et sociale qui, en près de 2 décennies, a soutenu plus de 185 jeunes dans leur développement. Le 13 septembre 2025, au sanctuaire de la Flagellation à Jérusalem, la sculpture en bois du Christ flagellé, endommagée lors d'un acte de vandalisme début février 2023, a été replacée à son emplacement d'origine. Lors d'une célébration présidée par le vicaire de la custodie de Terre Sainte, le frère Ulis Zarza, en présence des frères de la custodie, les premières vêpres de l'exaltation de la Sainte Croix ont été solennellement célébrées. Au bureau des biens culturels du Terra Sancta Museum, le délicat processus de restauration a été entrepris par Pedro Escudero, restaurateur espagnol avec plus de 10 ans d'expérience dans la conservation et la restauration de sculptures, peintures et objets d'orfèvrerie provenant d'églises, de musées et de confréries. Je suis habitué à travailler sur de grandes statues en bois polychrome car c'est une pratique très courante dans mon pays. En particulier avec les statues processionnelles de la Semaine Sainte lorsque les confréries portent en procession des œuvres très similaires à celle-ci. L'an dernier, Pedro est venu restaurer une dizaine de pièces d'orfèvrerie de haute qualité, d'Espagne et d'ailleurs, destinées au musée. Cette année, il est revenu pour restaurer cette statue offerte par Barcelone qui avait été profanée et qui peut désormais être replacée au couvent de la Flagellation, au début du chemin de croix. Jour après jour, pendant 2 mois, Pedro s'est consacré à ce grand défi, restaurer une sculpture gravement endommagée, en essayant non seulement de réparer les marques laissées par le temps, mais aussi de guérir les blessures provoquées par la violente profanation dont elle avait été victime. Commençant par les jambes pour redresser le Christ, il s'attela ensuite à reconstituer les fragments et les éléments manquants. Puis vint le temps du nettoyage et enfin celui du vernissage de l'ensemble de la statue. Ce fut un travail long. Je craignais de manquer de temps, mais j'en suis très heureux car je vois que tout le monde se réjouit, non seulement du résultat de la restauration, mais aussi, comme vous pouvez le constater, du retour de la statue dans l'église après 2 ans. Et si une personne l'a endommagée, beaucoup plus nombreux sont ceux qui viennent aujourd'hui vénérer cette image du Christ. Nous espérons que ce sera le dernier incident ici. C'est un lieu sacré qui doit être respecté par tous, car de nombreuses personnes viennent ici du monde entier. Elles visitent ce lieu et y prient. Ici, il y a le respect de la religion. Quand il a brisé et jeté à terre la statue, nous étions là. Nous avons vu tout cela et c'était vraiment douloureux. Maintenant qu'elle est de retour, nous sommes très heureuses. L'auteur de l'acte de vandalisme fut déclaré par les autorités locales incapable de discernement. Rapatrié aux États-Unis, il ne pouvait répondre devant la justice pour le sacrilège commis au sanctuaire de Jérusalem. La malheureuse coïncidence de ces circonstances a contraint la custodie de Terre Sainte à prendre en charge l'intégralité des frais de restauration, rendus possibles grâce à la générosité de bienfaiteurs, dont les familles de l'Institut Zaccaria de Milan, qui ont souhaité contribuer à la renaissance de la statue de Lecce Homo. Mais il est important que retentisse à nouveau cette déclaration d'innocence de Pilate. Voici l'homme. Si pour Pilate il s'agissait d'une sentence, pour l'évangéliste Jean c'était bien plus.
Il termine son évangile sur cette exclamation de joie, « Voici l'homme ». Cette exclamation de Jean répond au dessein, au projet, au rêve du Créateur. Alors, chaque fois que dans notre chemin spirituel de recherche de Dieu, nous rencontrons des difficultés, venons en ce lieu où l'histoire du salut est parvenue enfin à son accomplissement. Voici l'homme. Dimanche 14 septembre, au Calvaire, dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, a été célébrée la solennité de l'exaltation de la Sainte Croix, présidée par le frère Ulysse Sarza, vicaire de la custodie de Terre Sainte. Une liturgie émouvante, vécue dans la foi et dans l'amour par les nombreux fidèles venus vénérer le bois sacré de la croix, conservé dans un précieux reliquaire. Un moment de profonde spiritualité, rappelant un amour qui ne disparaît jamais et qui se renouvelle partout dans le monde à travers le don de l'Eucharistie. Nous regardons la croix, non pas le simple bois, mais nous regardons celui qui a été crucifié, cloué, envoyé pour nous sauver et parce que le Seigneur nous aime. Une célébration qui exalte l'amour infini de Dieu pour chacun de nous et nous invite à suivre un chemin de vie où nous sommes appelés à accueillir dans notre cœur les mêmes sentiments que le Christ. Nous regardons cette croix pour nous souvenir de la rédemption accomplie par le Seigneur il y a plus de 2000 ans. Mais nous sommes aussi appelés, et c'est là notre défi aujourd'hui, à rendre vivant ce salut et cette rédemption que le Seigneur nous a offerte par sa mort sur la croix. Saint Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Philippiens. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Celui-ci, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur et devenant semblable aux hommes. C'est en quelque sorte un programme pour chacun de nous. Dans la mesure où nous nous laissons gagner par ces sentiments venus du Seigneur, nous serons également capables d'embrasser notre propre croix, dans l'humilité, l'obéissance, puis dans le service et l'amour gratuit envers nos frères. Cette célébration a également marqué le passage de relais à la tête de la communauté franciscaine du Saint-Sépulcre. Le frère Ulysse a accueilli le frère Giuseppe Garofini, qui assumera désormais cette nouvelle mission et a exprimé sa gratitude pour le précieux service rendu par le frère Stéphane Milovic, qui poursuivra son ministère au couvent de Saint-Sauveur en tant que vice-recteur. À la fin de la messe, une procession portant la croix du Christ s'est dirigée vers l'autel de Sainte-Marie-Madeleine, où la bénédiction avec la Sainte Croix a été donnée, permettant ensuite aux fidèles de la vénérer. Lundi 15 septembre, la liturgie célèbre également la mémoire de Notre-Dame des Douleurs. L'Eucharistie solennelle a été présidée par le frère Giuseppe Garofini devant l'autel de Marie, la femme au cœur transpercé. Il s'agit d'une journée spéciale pour les sœurs missionnaires filles du Calvaire, dont le charisme et la mission consistent à soulager les souffrances de l'humanité, à redonner vie et espérance et à rendre présents dans le monde les fruits de la rédemption accomplie par Jésus à travers le mystère pascal. Dans la ville de l'Annonciation, l'école Don Bosco de Nazareth a accueilli le 12 septembre la conférence inaugurale de l'Institut théologique de l'Annonciation pour les laïcs. L'événement, organisé par l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte, a rassemblé le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, qui a donné sa bénédiction, ainsi que de nombreux évêques, prêtres, religieuses et une foule de fidèles venus célébrer avec enthousiasme cette bonne nouvelle.
Il est essentiel d'offrir une solide formation en écriture sainte et en théologie, avant tout à notre propre communauté et pas seulement aux étrangers. Nous avons commencé ce parcours il y a 2 ans à Beth Jala, puis nous l'avons élargi à Jérusalem et à Ramallah. Aujourd'hui, nous réalisons un rêve de longue date avec l'inauguration de l'Institut à Nazareth. La devise de l'Institut, « Racine dans la foi, fruit dans le service », résume son orientation. Son nouveau directeur, le père Mounir Rahaï, a rappelé que le projet repose sur une solide formation théologique académique, sur le service rendu à la communauté et à l'Église, ainsi que sur la promotion du dialogue avec d'autres cultures et religions, dans un esprit d'évangélisation et de respect mutuel. L'Institut a pour objectif d'annoncer aux laïcs de Terre Sainte la bonne nouvelle, un message de bien, d'amour et de vie nouvelle dans le Christ. C'est une joie de redécouvrir et de vivre la parole de Dieu, Jésus-Christ, afin de comprendre et de vivre notre foi dans le monde d'aujourd'hui, marqué par de nombreux défis et pour redécouvrir notre rôle et notre mission comme chrétiens ici, en Terre Sainte. Comme Jésus lui-même nous l'a rappelé, nous sommes appelés à être le sel de la terre, le levain dans la pâte et la lumière du monde. Dans son intervention, le patriarche a rappelé que si les jeunes reçoivent une éducation religieuse dès leur plus jeune âge, celle-ci reste insuffisante à l'âge adulte. Il a également souligné que la foi est une appartenance et qu'il est indispensable pour préserver l'identité chrétienne au sein des institutions, de fournir des outils adaptés afin de la garder vivante et solidement enracinée dans le temps. La semaine prochaine, avec tous les responsables ici présents, nous commencerons à présenter la documentation nécessaire pour obtenir la reconnaissance de l'Institut par le ministère de l'Éducation. Au cours de la conférence, le lancement des inscriptions a été annoncé. Le programme d'études s'étendra sur 2 ans, à l'issue desquels les étudiants régulièrement inscrits se verront délivrer un diplôme officiel. Il est également prévu que les cours suivis auprès des enseignants puissent être reconnus comme crédits de formation dans le cadre de programmes de perfectionnement professionnel. L'Institut représente une nouvelle étape dans le parcours de formation religieuse des pierres vivantes de Terre Sainte, soutenu par la direction et la bénédiction du patriarche Pierre Battista Pizzaballa. Que le Seigneur vous bénisse. Félicitations. Le 3 septembre a commencé la 11e marche franciscaine en Jordanie. Un chemin spirituel de 5 jours, d'Amman à Maïn jusqu'au mont Nebo. Les participants ont parcouru les chemins de la foi et de la paix, portant un message d'amour et d'unité qui reflète l'esprit de Saint François et témoigne de la présence vivante de l'Église, malgré les difficultés que la Terre Sainte continue d'affronter. L'espérance n'est pas seulement une parole à prononcer ou à utiliser de temps en temps. L'espérance, c'est la vie, c'est le signe de la foi que nous gardons dans notre cœur. Et c'est précisément ce que nous vivons durant les jours de la marche. Nous avançons malgré la fatigue et l'espérance nous conduit toujours vers le but. Nous prions et l'espérance devient notre force et notre soutien. C'est le message que nous portons tous, offrir aux autres la joie de l'espérance et vivre dans la paix. Cette année, j'ai participé pour la 2e fois à la marche franciscaine en Jordanie et ce fut l'une des expériences les plus belles de ma vie. Elle m'a transformée intérieurement et a approfondi ma relation avec Dieu. Sur le plan spirituel, la marche m'a appris à vivre l'espérance au quotidien. Le thème de cette édition était « Tu es l'espérance sûre ». En cette année du jubilé de l'espérance, nous avons appris à reconnaître et à cultiver l'espérance, même dans les difficultés. Des personnes venues de plusieurs pays, Irak, Syrie, Palestine, ont participé à la marche. Nous avons réussi à marcher comme un seul corps, à nous comprendre mutuellement malgré les différences qui nous séparent. Chaque année, pour moi, la marche est une surprise. Les expériences que nous vivons et les richesses spirituelles que nous recevons sont toujours nouvelles et profondes. La marche est vraiment une expérience merveilleuse. Elle offre à l'être humain des opportunités uniques et extraordinaires. Nous remercions Dieu car les participants ont pu bénéficier de cette expérience sur le plan spirituel, social et culturel.
Pourquoi cette marche est-elle différente des précédentes? Parce que cette année, les participants venaient de pays différents. Un signe important pour nous et pour toute l'humanité. Même si nous avons des couleurs, des langues, des dialectes et des idées différentes, il existe vraiment la possibilité de dialoguer, de vivre ensemble dans la paix, de construire des relations nouvelles et authentiques. Nous pouvons marcher ensemble dans la joie, la paix et le bien, comme nous l'a enseigné le Seigneur Jésus. Ce fut une expérience riche en prières, en méditation et en spiritualité qui m'a laissé de nombreux enseignements. Nous avons compris que dans notre vie, nous pouvons renoncer à beaucoup de choses auxquelles nous sommes trop attachés. J'avais une intention précise, participer à la marche franciscaine pour retrouver la prière, reprendre le jeûne et approfondir ma connaissance de la parole de Dieu. La marche franciscaine se révèle comme un passage de la terre au mystère du ciel, un chemin qui dissout l'ego et réveille le cœur à la présence constante de Dieu. Durant le chemin, la fatigue se transforme en prière et le cœur s'ouvre toujours plus à la lumière, dans un monde souvent privé d'espérance. Le 15 septembre, la Custodie de Terre Sainte a célébré le 18e anniversaire de la fondation de la Maison de l'Enfant à Bethléem, avec une messe solennelle présidée par le vicaire de la Custodie, le frère Ulysse Zarza. Au cours de ces années, la maison a aidé plus de 185 jeunes à grandir. E per noi francescani è scoprire lungo i secoli, nelle diverse epoche. Pour nous, franciscains, découvrir au fil des siècles, à travers différentes époques, le visage du Seigneur dans les plus pauvres et les plus nécessiteux a toujours été un défi. Aujourd'hui, être présent ici, à Bethléem, près des enfants, est très important. C'est une manière concrète d'être aux côtés de ceux qui souffrent et qui ont besoin d'aide, en leur offrant non seulement un soutien spirituel et moral, mais aussi matériel. Bisognoso è dare sostegno e non soltanto spirituale. Je vis réellement ici comme au sein d'une famille. Je me souviens toujours des paroles de Jésus lorsqu'il disait à ceux qui laissaient tout pour suivre la parole de Dieu, « Je vous donnerai en retour 30, 60 et jusqu'à 100 frères et sœurs ». Et c'est exactement ce que j'ai expérimenté au cours de ces 4 années. Nous avons commencé le parcours avec mon fils Christian, ici, à la maison de l'enfant, pour l'aider à améliorer son comportement. Nous traversions des difficultés familiales avec de fréquents déménagements, ce qui a influé sur le comportement de mes enfants. À l'école, nous avons rencontré des problèmes, mais le père Sandro a accueilli mon fils. En tant que mère, je sens que ce lieu est pour eux un refuge sûr. Ils viennent ici après l'école, ils y passent beaucoup de temps. C'est vraiment leur deuxième maison. Les frères de la Custodie de Terre Sainte s'engagent à semer la foi et le savoir dans le cœur des enfants par l'éducation et la formation spirituelle. Lorsque Saint François est arrivé dans notre terre, il a apporté un message de paix. Or, l'un des piliers fondamentaux de la paix, c'est l'éducation. Nous sommes fiers que l'école Terra Santa ait été la première œuvre éducative lancée par les frères de la Custodie, ici même à Bethléem. La maison de l'enfant constitue une part importante et précieuse de notre famille éducative. Nous vous demandons de prier pour tous ceux qui servent dans cette maison et qui portent un message de paix, d'amour et d'espérance pour le monde entier. La maison de l'enfant est un miroir qui reflète les valeurs humaines et les principes moraux vécus par les fils de Saint François en Terre Sainte. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la Custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.